Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Mince, j'ai oublié de brancher mon micro. Bon, anyway, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un vlog par rapport au stress. Parce qu'en fait, en ce moment, en gros, je traverse une grosse période de stress. Et j'avais envie de vous partager un petit peu ce que je fais justement pour gérer ce stress et surtout pour pouvoir poursuivre ce que j'ai à faire malgré ce stress intense là que je ressens en ce moment. Je voulais souvent partager, personnellement, c'est vrai que, enfin, genre, je suis, de base, j'ai toujours été très anxieuse en fait comme personne. Et c'est vrai que je travaille énormément sur ça. Euh, Notamment depuis ces 2 dernières années, en fait, j'ai vraiment embrassé le truc et je me dis, ok, il faut vraiment que j'arrive à changer ça. Et du coup, donc, justement, c'est pour ça que je vous disais que je me suis mise à la méditation. Je m'étais remise au sport aussi dans un premier temps, dans ce but-là, dans le but vraiment de diminuer le stress le plus possible. Merci, coucou. Et en gros, donc voilà, là j'ai vu la semaine dernière, j'ai ressenti un stress de ouf, quoi. Et du coup, enfin, voilà, je me réveillais vraiment tous les matins hyper stressée, hyper angoissée. Et du coup, je me suis dit, ok, donc là, va falloir. Parce qu'en fait, ça va faire 4 à 5 mois que je faisais un quart d'heure de méditation tous les matins. Mais là, en fait, je sentais qu'il fallait que je rajoute autre chose, en fait. Et du coup, ce que j'ai fait, donc, c'est que là, vraiment, je suis passée. Je fais une méditation de Joe Dispenza. Et du coup, donc, la méditation que je fais, c'est une méditation par induction, induction des parties du corps. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est vraiment, en fait, on détend les parties du corps les unes après les autres, en fait. Et du coup, donc là, j'ai vraiment rajouté d'autres parties à cette méditation. Et ce qui fait que je suis vraiment passée à 1h15 de méditation. Et, euh, et c'est un truc de ouf. Franchement, 7h15 de méditation. Enfin, 7 heures, C-E-2-T-E. 7 heures là de méditation, elle me fait vraiment un bien de ouf. C'est-à-dire que quand je termine, je me sens vraiment une autre personne, je me sens vraiment neuve. Et, euh, et si en ce moment vous traversez énormément de stress, je vous invite vraiment à voir quels sont les changements que vous pouvez apporter dès maintenant dans votre vie. C'était un peu une question que je posais sur Instagram aujourd'hui. Quelle est votre frustration? Moi, en ce moment, c'est vrai que le stress, là, ça me pèse beaucoup. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite? Et ce que je peux faire, c'est justement augmenter la méditation. Ça faisait déjà quelques semaines que je me disais que ce serait pas mal, justement, d'augmenter. Et là, samedi, justement, j'avais... ok, j'ai plus beaucoup de batterie. Samedi, donc, justement, je me suis dit, ok, donc la meuf, c'est juste pas possible, il faut que tu fasses un truc. Et donc, du coup, j'ai testé la méditation d'1h15. Et franchement, ah god, ça m'a fait tellement de bien. Que du coup, quand un truc te fait du bien, t'as juste envie de recommencer, quoi. Et voilà, et le tout, c'est vraiment de... Voilà, de personne... On n'est pas parfait, mais le but, c'est vraiment de garder toujours cette intention. Je sais que là, la méditation, c'est partie intégrante de ma vie parce qu'en fait, ça m'aide vraiment à avoir les idées beaucoup plus claires. Ça m'aide vraiment à faire retomber le stress. Là, je vois depuis que je suis passée à 1h15, je me sens... Enfin, le stress, quand je termine la méditation, je n'ai plus du tout de stress. Alors que ces dernières semaines, avec mon quart d'heure de méditation, quand je terminais, il y avait un léger mieux, mais c'était vraiment pas suffisant. Autre chose, évidemment, donc le sport, se mettre au sport, faire du sport. Et voilà, c'est vrai que pour moi, par exemple, courir, c'est pas encore un plaisir, mais comme je vous le disais, je veux vraiment réussir à courir un marathon. Donc du coup, voilà, je fais des choses pour me permettre d'atteindre cet objectif-là. Et puis c'est sûr que faire du sport, ça permet vraiment de relâcher justement cette pression. Faire du sport ou danser, ça permet vraiment de relâcher cette pression. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai fait un post justement 10 conseils pour diminuer le stress. Je vous invite à regarder, allez jeter un coup d'œil sur Instagram si vous ne me suivez pas encore sur cette plateforme-là. Donc voilà, donc ce sont des choses que je fais. Et puis là, en ce moment, je vais vraiment focus sur mon alimentation aussi. Parce que je voulais partager aussi, je, j'avais tendance justement à lier
stress et alimentation. C'est-à-dire que quand j'avais de grosses périodes de stress, je mangeais énormément, je mange mes émotions. Et du coup, c'est vrai que je fais vraiment attention à ça en ce moment, justement en réécoutant mes audios de sophrologie, beaucoup plus parce que je sens là que cette période de stress m'entraîne justement à manger, vraiment un peu n'importe comment. Donc là, du coup, j'ai vraiment repris mes habitudes, donc faire le plein de légumes et tout, surtout que là, ça commence à être vraiment les légumes d'été, donc je suis en plein kiff là avec les courgettes, tout. Mais vraiment repartir sur des bases saines en fait. Je trouve que quand il fait, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus facile quand il commence à faire bon, de faire des smoothies verts, de manger cru. C'est beaucoup plus simple pour moi de faire du jeûne également parce que cet hiver par exemple j'ai pas jeûné. J'ai pas jeûné, je ressentais vraiment le besoin de manger chaud, de boire beaucoup plus. Donc du coup, j'ai pas fait de jeûne sec. Je sais pas si vous avez parlé de ça d'ailleurs. Mais bon, j'en parlerai ultérieurement. Mais voilà, donc là, je me sens vraiment beaucoup plus disponible pour pouvoir repartir là-dessus. D'autant plus que le jeûne, pour moi, ça m'aide énormément justement. Je le disais à faire le vide. Et je trouve que quand on fait le vide, je vois en ce moment là j'ai repris le jeûne intermittent, donc en général je mange vers 15h30, 16h, et du coup je sens qu'avec la méditation, le sport, le jeûne intermittent et justement la reprise d'une alimentation beaucoup plus saine, je me sens vraiment mieux. Donc voilà, et je vous dis pas qu'il y a il y a pas des jours où je me sens étouffée avec le stress. C'est le cas parce que voilà, je suis vraiment de base très très anxieuse. Je travaille justement sur moi pour changer ça. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas, je fais du mieux que je peux vraiment pour pouvoir justement continuer à avancer malgré ce stress parce qu'en fait avant j'avais vraiment le stress qui paralyse totalement. C'est-à-dire que quand j'étais très stressée, quand c'était compliqué pour moi, je disparaissais vraiment, enfin je me coupais complètement. Et c'est vrai que là, maintenant, j'arrive en fait à avancer malgré ce stress qui me pèse énormément. Donc j'arrive à avancer et j'arrive surtout à mettre en place des stratégies justement pour le diminuer et pour, pour me sentir mieux tout simplement au quotidien parce que je pense que c'est vraiment important d'identifier comment on fonctionne, de comprendre comment on fonctionne. En tout cas, moi, c'est vraiment mon but, comprendre comment je fonctionne. Et puis voir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que j'ai comme outil déjà à ma disposition qui me permettent de changer en fait ce qui ne va pas. Et c'était dans ce sens-là que je vous posais la question sur Insta. Quelle est ta frustration aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant? Quelle est ta plus grande frustration et qu'est-ce que tu peux faire en fait dès maintenant pour changer ça en fait? Parce que le tout c'est pas juste de se dire ah putain ouais je suis stressée là, oh merde quoi, le stress de ouf et tout. Bah ouais, ça sert à rien en fait. Enfin voilà, juste de se répéter toute la sainte journée. Ah bon Dieu, je suis stressée, je suis stressée, je suis le stress. Le but c'est vraiment de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux changer cet état. Comment je peux passer de cet état de stress à un état où je me sens beaucoup plus sereine. Et donc voilà, donc moi c'est ce que j'ai mis en place justement pour pouvoir passer de cet état de stress vraiment hyper anxiogène pour moi à justement un état où j'arrive vraiment à me sentir bien à la fin de ma méditation. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à tester en fait, à voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, notamment par rapport au stress, parce que c'est vrai que je sais que moi j'ai vraiment tendance à intérioriser énormément. Je suis pas, enfin franchement je vais pas, autant là je peux pleurer sur un documentaire, un truc qui va m'émouvoir, mais par contre quand je ressens énormément de stress, en fait je contiens tout. Et du coup, voilà quoi, enfin, comme vous le savez, donc c'est pas bon de ne pas exprimer ce qu'on ressent. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je travaille beaucoup là-dessus, justement avec la méditation, pour réussir justement à être beaucoup plus au clair et tout simplement à exprimer en fait, écrire aussi. J'écris énormément, bon ça c'est la base, je vous en parle depuis que j'ai commencé, j'écris énormément. Et pour moi, c'est vraiment un vrai travail de décompression, justement, de retirer tout ce qui me prend la tête quand je me réveille le matin, tout coucher sur le papier
c'est déjà, hop, un premier déblayage, voilà, genre c'est comme si tu fais le ménage chez toi, tu vas passer le balai, et après tu vas passer la serpillière, donc voilà, donc dans un premier temps je passe le balai, c'est l'écriture, et après donc je passe la serpillière, c'est la méditation. J'aime bien ces petites références, au moins ça parle à tout le monde. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez que, qu'en fait, tout le monde passe par des moments compliqués, c'est normal, c'est la vie. Et en fait, c'est pas parce que moi je vous partage régulièrement, je vous partage tous les jours ce que je fais, ce qui me permet de changer ma vie, ce qui m'a permis vraiment de transformer ma vie, que j'ai fini d'avancer. Non, bien sûr, j'ai des choses à apprendre, mais je pense que c'est important de transmettre également ce que je fais au quotidien, les difficultés que je traverse, parce que je pense que ça peut vous aider aussi de savoir que, ouais, non, Clélia, elle, genre, comment dire ça? Ben ouais, quoi, je suis comme vous, quoi. En gros, j'ai des choses à apprendre également, simplement, j'ai déjà avancé sur le chemin. Et en fait, oui, je ressens du stress parce que j'ai toujours été mais, anxieuse, mais de ouf. Je me fais, justement, j'avais partagé ce post là sur Insta avec ces trucs où on dit ce que j'imagine, ce qui se passe vraiment, non, ce que j'imagine, ce qui peut se passer et ce qui se passe vraiment. Et en gros, moi, c'est ça, quoi. Genre, j'ai une imagination, mais débordante. Autant je peux être à fond dans l'optimisme, mais quand je commence à stresser, c'est un truc de ouf. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment indispensable de mettre en place des stratégies, de mettre en place des choses, justement pour ne pas virer dans le stress complet et pour ne pas me laisser emporter par le stress. Je te remercie, Christelle, pour ton message. Merci pour tes vidéos, elles font beaucoup de bien et ton sourire fait du bien aussi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, vraiment, c'est mon kiff de partager ça en fait au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai envie d'être la plus transparente possible parce que je sais qu'il y a quelques années c'était compliqué pour moi en fait de... Tu sais, j'ai l'impression que certaines personnes en fait que leur vie était parfaite, notamment dans le cadre du développement personnel, parce que je trouve que ça se fait de plus en plus justement d'être plus vulnérable, de parler vraiment de ce qui est difficile pour soi au quotidien. Mais il y a quelques années en arrière, en fait, la plupart des gens ne partageaient pas ça. Et moi, je pense que c'est important, en tout cas, c'est important pour moi d'être la plus transparente et la plus honnête possible. Tout simplement pour que vous sachiez que je passe par des moments compliqués et simplement, je mets en place des choses pour pouvoir justement avancer malgré ça. La vie, c'est ça en fait, on grandit constamment. Et justement, je suis contente de vivre ce moment par lequel je passe actuellement parce que je sais que ça va m'apporter énormément, parce que je sais que j'ai besoin de ça en fait pour pouvoir atteindre mes objectifs. Je vous ai fait, c'était la semaine dernière, une vidéo dans laquelle j'expliquais vraiment pourquoi je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, cette situation que je vis en ce moment, j'en ai besoin pour pouvoir atteindre ces objectifs que j'ai. Et oui, c'est inconfortable, oui, c'est difficile. Putain, oui, qu'est-ce que c'est hyper stressant. Mais en fait, j'ai choisi ça en gros, j'ai vraiment choisi ça. Et donc du coup, faut avancer quoi. Il faut avancer. Et quand on ne sait pas comment avancer, soit il faut aller chercher de l'aide, demander à des gens qui ont fait ce qu'on veut faire. Et puis voilà, c'est mettre en place des choses et c'est passer à l'action en fait. Voilà, c'est pas juste se dire ah, putain, je suis stressée, oh mon dieu, je vais jamais m'en sortir. Non, ok, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux changer les choses? Et quand on commence à se poser ce type de questions, plutôt que de simplement se dire oh putain, je suis dans la merde, pourquoi moi, pourquoi j'ai pas de chance, etc. Tant qu'on se positionne en victime, en fait, il n'y a rien qui peut changer, votre vie elle va pas s'améliorer. Le truc c'est vraiment de basculer et de se positionner, voilà, j'ai le pouvoir sur ma vie, qu'est-ce que je peux faire? Et bien sûr, on n'a pas le contrôle, surtout on a le contrôle sur comment on peut penser, ce qu'on peut faire chaque jour, ce qu'on peut mettre en place. On a le contrôle sur qui on laisse entrer dans nos vies, qui est-ce qui nous entoure finalement. Et en fait, c'est déjà beaucoup de choses en fait à gérer en fait au quotidien et sur lesquelles on peut agir. Donc voilà,
ce sur quoi on n'a pas la main, c'est ok, mais il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, et c'est important justement de cultiver cela en fait. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux atteindre, euh, et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour y arriver. Donc voilà, je vous embrasse, et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras de la confiance en soi, et surtout, je vous invite à les utiliser. Parce que plus que de le télécharger, le but c'est vraiment que vous les utilisiez au quotidien. Comme je vous le dis tout le temps, moi les affirmations c'est ma base, c'est ma base. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que je fasse d'affirmations positives, évidemment. Parce qu'en fait, tout ce que je mets dans ma tête, en fait, c'est ce qui va se réaliser, c'est ce qui se réalise dans ma vie. Et du coup, c'est pour ça que c'est important et c'est indispensable que tous les jours, 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 je m'abreuve en fait vraiment matin, midi, soir, après-midi, au goûter, bref, tout le temps de ce que je veux dans ma vie. Donc voilà, donc je vous invite à télécharger le guide des mantras qui est juste au-dessus. Et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous et merci de me suivre. Bisous, bisous, ciao. Ah, attends, qu'est-ce que je dois dire? Pourquoi ça ne veut pas couper? Alors, à chaque fois que parfois je veux couper et j'ai l'impression que je dois dire un truc. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Je ne sais pas. Je crois surtout que je dois aller me coucher. Bon, allez, je vous embrasse. Bisous à tous, à demain. Ciao.